Hello, hello les amis, de retour pour l'analyse du deuxième quart-temps. Donc là, effectivement, il est 3h50, fin du deuxième quart-temps. Donc dans ce quart-temps, pas mal d'informations, pas mal de choses qui se sont passées dans ce quart-temps, notamment la sortie de McConnell et la sortie de Mathurin, qui ont permis à Indiana de garder le rythme. McConnell met énormément de rythme pour Indiana. C'est ce que ne fait pas Haliburton. Mais dans Indiana, dans cette équipe qui est extrêmement collective, chaque joueur apporte sa pierre visiblement à l'édifice. Et McConnell, dans ce match-là, a l'air important, notamment dans ce deuxième quart-temps, qui a maintenu à flot dans le rythme, en tout cas, Indiana. Aussi, Mathurin aussi, qui est sorti du banc, qui a mis 14 points de mémoire dans ce quart-temps-là. Donc, des points qui sont venus du banc. Et d'ailleurs, sur la fin de ce quart-temps-là, je crois qu'on est aux alentours d'une vingtaine de points contre 6 du banc de Indiana. Donc, pour le moment, le banc d'Indiana fait la différence. Donc, extrêmement dense. C'est vraiment une finale extrêmement dense où on arrive à marquer. Les défenses sont tellement fortes qu'on essaye de marquer avant que la défense soit placée. Donc, remise en jeu en 2 passes, on essaye de mettre un panier avant que la défense soit placée. Et ça, que ce soit pour OKC ou pour Indiana, parce que c'est vraiment très très fort. Une fois que la défense est placée, très compliqué. Très compliqué de prendre des intervalles, très compliqué de faire des passes, parce que la défense est vraiment très forte des deux côtés du terrain pour Indiana et OKC. Donc voilà, ça va être là on finit le carton à 64 pour Indiana et 60 pour OKC. Donc ça joue à rien. SJA a réussi à sortir de la nasse qu'on lui avait préparé visiblement du côté de Indiana. Donc il a réussi à mettre quelques paniers dans ce deuxième quart-temps, mais toujours très compliqué pour le reste de l'équipe. Lou Dort, je crois qu'il n'a pas marqué dans ce deuxième quart-temps, alors qu'il avait bien démarré le premier. Donc Shaq Aldren aussi, je ne suis pas, j'ai pas le souvenir qu'il ait marqué dans ce deuxième quart-temps, alors qu'il avait très très bien démarré. Donc très compliqué ce deuxième quart-temps effectivement pour OKC. Ils ont essayé de maintenir le niveau et de pas prendre trop de points, mais forcé de constater que le rythme donné par McConnell fait la différence et le banc de Indiana actuellement, en tout cas à la mi-temps, est bien plus fort que le banc de OKC. Et c'est vrai que c'est un jeu de OKC qui est non pas d'OKC, d'un jeu de Indiana qui est vraiment très 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 collectif. Et moi, mon analyse, en fait, c'est qu'en fait, il y a pas vraiment à Indiana, il n'y a pas vraiment de joueur de référence. Rick Carlisle peut changer son 5 assez rapidement et faire confiance au 5 qui fait rentrer sans qu'il y ait de baisse de niveau. Et ça, c'est vraiment intéressant, notamment pour Siakam, qui pour moi est le baromètre de l'équipe. Il n'a pas mis de points de mémoire dans ce quart-temps-là. Et pourtant, l'équipe a réussi à revenir grâce aux joueurs du banc. Donc, très, très intéressant ce quart-temps. Cette mi-temps aussi très intéressante. Donc, beaucoup d'intensité du public aussi. On est à 4 points pour Indiana à la mi-temps. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais franchement, une très, très bonne finale. Je suis un peu surpris que les audiences ne soient pas à la hauteur parce que franchement, c'est du très, très bon basket.